Ils étaient piégés dans une pièce remplie de mécanismes. Soudain, une barrière s'éleva au milieu, les forçant à se séparer et à se diriger vers des pièces différentes. Mais l'homme d'âge mûr ignorait que le jeune homme avec lui était devenu fou. Profitant de l'inattention de l'homme, il frappa violemment sa tête contre la porte. Le jeune homme, désormais fou, envoya l'homme d'âge mûr dans l'au-delà. De son côté, le protagoniste trouva une pièce menant à l'extérieur, mais celle-ci était si profonde qu'il était impossible de sauter directement. Il remarqua que chaque pièce du cube bougeait, mais il vit également un espace vide, qui n'était pas loin d'eux. Il était fort possible que cette pièce soit la sortie. Peu après, ils rencontrèrent à nouveau l'homme, voyant qu'il était couvert de sang. Le protagoniste ne comprit pas ce qui s'était passé. L'homme mentit en disant que l'homme d'âge mûr avait été tué par un piège. Le protagoniste, naïf, le crut. Voyant qu'il était si facile à tromper, l'homme cessa de prétendre et le plaqua au sol. Piégé ici depuis trop longtemps, il avait complètement perdu la raison. Alors qu'il étranglait le protagoniste, les lumières de la pièce changèrent soudainement. Les mécanismes se déclenchèrent. En un instant, l'homme fut suspendu en l'air, transpercé par des pointes. Accroché au plafond, les mécanismes continuèrent à attaquer le protagoniste, qui n'eut d'autre choix que de mettre le garçon en sécurité. Cependant, la porte en fer de la fenêtre se ferma automatiquement, empêchant le protagoniste de passer. Finalement, il fut également transpercé de part en part. Le garçon et la femme trouvèrent finalement la fenêtre 999. En l'ouvrant, ils découvrirent que c'était bien la sortie. Cependant, la femme ne sortit pas avec eux. Ses yeux révélèrent des images fugaces. Puis elle se dirigea vers une pièce voisine, où plusieurs personnes venaient de se réveiller. Un nouveau cycle de défis allait commencer.